Salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Master AI. Alors aujourd'hui, on va parler du métier de Data Scientist en 2025. Donc si c'est la première fois que je tombe sur cette chaîne, moi c'est Jordan, je suis Machine Learning Engineer. Donc au quotidien, je travaille sur des projets variés de Data Science avec une forte implication sur le déploiement des modèles d'IA. Aujourd'hui, on ne va pas coder, on ne va pas prendre de nouvelles notions en IA, mais on va bien comprendre c'est quoi le métier de Data Scientist. Donc cette vidéo sera structurée en 4 grandes parties. Donc premièrement, je vais vous présenter exactement c'est quoi le métier du Data Scientist en fait, au sens large. Ensuite, je vais parler des missions concrètes qu'effectue un Data Scientist dans une entreprise. Après cela, je vais vous présenter déjà les différentes étapes d'un projet de Data Science et à quel niveau un Data Scientist intervient. Vous verrez avec moi que, dépendamment de l'entreprise, le Data Scientist intervient à presque tous les niveaux. Et pour finir, je vais vous présenter des outils ou bien des compétences clés que doit avoir un data scientist. Donc si par exemple vous êtes en reconversion ou bien vous savez coder en Python et vous aspirez à être un data scientist, vous aurez exactement des technologies à connaître ou bien des outils à maîtriser pour faire carrière dans la data science de nos jours. Alors vous êtes prêts? Let's go! Alors, c'est quoi concrètement un data scientist? Quand moi je dis que j'exerce le métier de data scientist dans une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous avez beaucoup entendu parler de statistiques, mais il faut comprendre que le métier de data scientist, c'est bien plus qu'un statisticien ou encore juste un programmeur. Selon des études, c'est vraiment un expert qui sait faire le lien entre le métier dans le côté business et les solutions basées sur les données. Donc au quotidien, il va développer des solutions qui sont basées sur des modèles d'IA, sur du machine learning ou bien sur des statistiques afin de transformer des données brutes aux informations qui sont exploitables par l'entreprise et qui va permettre justement à l'entreprise d'effectuer un certain nombre d'actions stratégiques. Donc il faut bien avoir en tête qu'un data scientist doit jongler avec des mathématiques, il doit s'y connaître en mathématiques. Généralement, ils ont suivi des formations Bac+5 en mathématiques, donc tout ce qui est optimisation, statistique et bien d'autres modules mathématiques. Les data scientists, généralement, ont cette notion-là. En plus de ces connaissances mathématiques, les data scientists doivent connaître coder en Python et pour finir, communiquer comme des consultants. Parce que c'est ça, en fait, le métier du data scientist. Il va transformer des données, mais il doit savoir restituer, en fait, le résultat de ses analyses. Donc, généralement, ce sont des personnes qui ont un profil assez poussé en communication. Déjà, il y a cette partie compréhension du business. Après, il va falloir développer des algorithmes qui vont répondre à certains questionnements liés au business. Et ensuite, ils doivent être capables de restituer tous les résultats des analyses pour que quiconque, que ce soit des personnes métiers ou bien des personnes techniques, puissent avoir une bonne compréhension de ces résultats-là. Donc, il y a cette compétence de consultant, je vais même dire, que le data scientist doit absolument avoir. Donc, en résumé, le data scientist va être celui-là qui va traduire des problèmes business en problèmes statistiques afin de mieux orienter les décisions prises au sein d'une entreprise. Maintenant, c'est quoi les missions principales d'un data scientist? Vous l'aurez compris, le data scientist aura pour principale mission, lorsque un nouveau projet démarre, d'analyser déjà les données qui vont servir et à créer un modèle prédictif afin d'orienter les décisions. Des décisions prises au sein d'une entreprise. Donc généralement, l'une des premières missions sera de décider des outils qu'il va utiliser pour pouvoir analyser les données, car cela représente, je vais dire, 50% de la tâche de data scientist. Comprendre les données afin de développer un algorithme qui sera adapté à ces données-là. C'est seulement après avoir bien analysé les données et après une bonne compréhension des données, du problème qu'il faut résoudre, que le data scientist va passer à la mise en place de l'algorithme. Est-ce que c'est un algorithme prédictif? Est-ce que c'est un réseau de neurones? Est-ce que c'est juste un simple calcul statistique? Le data scientist va prendre des décisions adaptées en fonction des données et en fonction de la problématique. C'est pour ça que la phase d'analyse des données est vraiment cruciale parce que par derrière, il y aura une décision sur quel algorithme le data scientist va utiliser pour pouvoir répondre à la problématique. Donc ensuite, après avoir développé le modèle, il faut qu'il rende cela accessible. Il faut connecter cela au côté métier. Il faut que le modèle serve au client et ainsi à la prise de décision. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte ça par exemple dans un tableau de bord pour que des clients qui sont non techniques puissent avoir les résultats peut-être en temps réel des prédictions. Et en fonction de ça, ils pourront justement prendre des décisions adaptées. Donc ça, ce sont les principales missions des data scientists au sein d'une entreprise. Il faut savoir que la plupart des projets de machine learning ont des étapes bien précises. Peut-être elles ne portent pas le même nom, mais vous conviendrez avec moi que ce sont des étapes qui sont bien définies. Premièrement, nous avons la compréhension du business. Ensuite, la collecte et la compréhension des données. La préparation de ces données-là. La modélisation algorithmique et le déploiement. Généralement, c'est ça un projet de data science. C'est ça le cycle de vie d'un projet de data science. Après, bien sûr, il y aura la partie monitoring du modèle pour s'assurer que le modèle fonctionne toujours bien en production. Et bien, le data scientist, il intervient à peu près à tous ces niveaux-là. À certains niveaux, un peu plus, à d'autres, un peu moins. Si on prend la première phase d'un projet de data science, la phase de compréhension du business. Là, il s'agit en fait d'entrer dans le problème métier.
Ça peut être un problème lié à la finance, ça peut être un problème lié au transport. Là, l'objectif du data scientist sera de comprendre le besoin métier. Généralement, sur cette phase, le data scientist intervient totalement. Donc, il va comprendre le problème métier et ensuite la source de données. Quelles données je vais utiliser pour répondre à ce problème? Quel type de données je vais récupérer? De quelle façon je vais les récupérer? Est-ce que ça sera des connexions API? Est-ce que ça sera des connexions dans des bases de données directes? Et comment je vais récupérer ces données-là qui seront nécessaires au développement algorithmique? Donc là, durant cette phase-là, le data scientist intervient pleinement. Ensuite, il y aura la phase de préparation de ces données-là. Donc, c'est vraiment dans cette phase-là que le data scientist va comprendre les données. Ça passera par l'analyse des données et par le traitement de ces données-là. Donc là, il va explorer les données en profondeur, histoire de comprendre les différents patterns, histoire d'avoir une bonne compréhension des données là, ce qui va permettre justement par la suite de choisir quel modèle il va utiliser pour répondre à la problématique. Donc, si j'entre dans la troisième phase, qui sera la phase de modélisation du modèle, c'est là qu'il intervient pleinement. Lui, il développe généralement une première version qui sera déployée très rapidement. Le but dans cette phase-là, ce n'est pas d'obtenir le modèle le plus puissant ou le modèle qui te prédit 100%, parce que ça prendra beaucoup de temps. Le but, c'est d'avoir un minimum. Un modèle qui peut rapidement aller en production et donc plus tard on pourra itérer pour améliorer les performances. Donc le data scientist va s'occuper de développer cette première version du modèle. Après il y aura une partie déploiement. Cette partie-là, le data scientist il peut intervenir juste pour permettre aux autres membres de l'équipe qui seront plus adaptés à déployer des modèles comme des machine learning ingénieurs qui vont justement aider au déploiement de ces modèles-là. Il y aura toujours le machine learning ingénieur qui sera à peu près sur toutes ces étapes-là parce qu'il doit comprendre l'algorithme qui a été utilisé, il doit comprendre les données, parce que c'est ça qui va permettre au machine learning ingénieur de déployer plus tard le modèle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez ensemble qu'on parle du métier du machine learning ingénieur, parce qu'en plus c'est mon métier. Donc je vais vous dire en fait la différence clé entre les deux et ce que le machine learning ingénieur fait au quotidien. Maintenant, aujourd'hui, quelles sont les compétences clés ou bien des outils à maîtriser pour devenir data scientist? Aujourd'hui, pour exercer le métier de data scientist, généralement on a besoin d'avoir un bac plus 5 en informatique ou bien encore en statistique. Mais par contre, une étude montre que des recruteurs ou bien des employeurs de nos jours vont privilégier des compétences pratiques, des compétences techniques réelles plutôt que le diplôme. Donc de ce fait, le data scientist doit développer un large éventail de compétences non seulement techniques mais aussi comportementales. Donc premièrement, le data scientist, comme je l'ai dit plus haut, il doit savoir coder. Il doit comprendre les langages de programmation, notamment le langage Python. Python est essentiel pour tout data scientist. C'est vrai qu'il existe d'autres langages tels que R pour développer des modèles de machine learning ou bien encore pour faire des analyses poussées de données. Mais en apprenant uniquement Python, vous couvrez par exemple 90% des offres d'emploi sur le marché. Donc Python, c'est un langage incontournable pour un data scientist. Pour moi, un data scientist qui ne connaît pas Python, il ne peut pas exercer cette profession. Ensuite vient le langage SQL. Si vous regardez bien, si vous faites vos propres recherches, Python et SQL couvrent 90% des compétences qui sont demandées, des compétences bien sûr en langage de programmation pour un data scientist. Car c'est avec ce SQL-là qui va par exemple aller chercher les données dans une base de données, que même après avoir développé un modèle, il va par exemple créer une table qui va stocker des prédictions. Donc pour moi, un data scientist, il doit connaître Python et SQL pour être complet. Ensuite, le data scientist doit avoir des compétences poussées en analyse de données. Un cursus normal de data scientist, on apprend forcément des analyses poussées de données. Donc de ce fait, il doit avoir des compétences en visualisation, en l'utilisation des librairies telles que Panda, telles que NumPy. Il doit être curieux, se poser des bonnes questions et tirer les bonnes conclusions lorsqu'il observe des données. Donc ça, ce sont des compétences qui sont vraiment recherchées. Généralement, lors des entretiens d'un data scientist, il y aura forcément une partie analyse et compréhension des données. Ensuite, vous l'aurez sûrement deviné, il doit s'y connaître en modèle de machine learning et en modèle d'IA. C'est la valeur la plus ajoutée qu'un data scientist peut apporter dans une entreprise, c'est le fait de pouvoir développer des modèles prédictifs. Donc que ce soit du machine learning, que ce soit du deep learning, réseau de neurones et tout ce qui va avec, le data scientist doit avoir quand même une connaissance de ces modèles-là. Un outil qui est essentiel lorsqu'on travaille en équipe, surtout en entreprise, c'est connaître tout ce qui est versionning. Ça c'est clair. C'est une compétence nette, et je vais dire c'est un prérequis pour travailler au sein d'une équipe, c'est connaître Git parfaitement. Donc si aujourd'hui vous êtes data scientist ou bien si vous aspirez à être data scientist, le but ce n'est pas juste d'apprendre le Python, d'apprendre la programmation et tout, c'est d'apprendre comment gérer un projet en collaboration. Comment utiliser Git? Déjà les commandes de base, mais n'hésitez pas à pousser un peu pour comprendre vraiment le fonctionnement de Git. Associé à une plateforme telle que GitHub ou bien GitLab, c'est pareil. Donc ça, c'est une compétence qui est essentielle à avoir si vous souhaitez travailler au sein d'une entreprise en tant que data scientist. Hormis toutes ces compétences techniques, le data scientist doit avoir des compétences comportementales. Donc il doit avoir une bonne capacité d'analyse, un bon sens même de rigueur et surtout une excellente capacité de communication. Là, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté en fait étape par étape ce que je pense être le métier de data scientist, ses missions principales, et je vous ai également présenté les étapes d'un projet de data science et à quel niveau le data scientist il intervient. Et ensuite des compétences
compétences clés qu'un bon data scientist doit avoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou bien de la partager car cela nous soutient énormément. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour rester connecté sur le monde de l'IA et de la data et d'apprendre un peu plus chaque jour. Je vous dis salut et à très bientôt sur Master 1 AI.